Il existe une raison précise pour laquelle certains hommes n'arrivent jamais à se faire remarquer. Et cette raison n'a rien à voir avec ce que tu crois. Avant la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu répètes peut-être depuis des années, sans même t'en rendre compte, l'erreur exacte qui te rend invisible. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas découvrir le dernier détail, celui que presque personne ne remarque, mais qui change absolument tout, dans la façon dont une femme perçoit un homme. La plupart des hommes pensent que leur problème, c'est leur physique. D'autres pensent que le problème, c'est l'argent. Et d'autres encore passent des années à chercher la bonne technique, la bonne phrase, la bonne attitude. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus inconfortable à entendre. Un homme peut être séduisant, intelligent, drôle, et rester complètement invisible aux yeux des femmes à cause d'une seule habitude. Cette habitude, c'est de faire de l'attention féminine le centre de sa vie. Regarde un homme qui se prépare le matin, qui choisit ses vêtements, qui travaille son humour, qui va à la salle de sport. Si chacun de ces gestes est fait pour plaire à une femme, alors ce n'est plus de la confiance, c'est de la dépendance. Et une femme sent cette dépendance avant même que l'homme ne prononce un mot. Elle sent qu'il est en train de la convaincre, plutôt que d'être simplement lui-même. Plus un homme a besoin d'être validé, moins il devient attirant. Et ce mécanisme est presque toujours invisible pour celui qui le vit. À l'inverse, il existe des hommes qui semblent naturellement magnétiques, sans effort apparent. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est surtout pas un don. C'est le résultat d'une façon de vivre complètement différente. Ces hommes-là ne construisent pas leur vie autour des femmes, et c'est précisément pour cette raison que les femmes ont envie d'en faire partie. Si cette vidéo commence déjà à te faire réfléchir, c'est le moment de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche juste à côté. Ce geste simple aide énormément la chaîne à grandir et il te permet surtout de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont encore plus loin dans ce sujet. Un abonné qui active la cloche, c'est une force silencieuse mais réelle. Alors si le contenu te parle, prends 2 secondes pour le faire, maintenant, avant de continuer. Il faut être clair sur un point important. Un homme naturellement magnétique n'ignore pas les femmes et il ne joue pas non plus les hommes froids. Faire semblant de ne pas être intéressé, c'est encore une stratégie et les femmes finissent toujours par repérer une stratégie. La vraie différence se trouve ailleurs, beaucoup plus profondément. Ces hommes ont quelque chose de plus grand à construire dans leur vie, une carrière qu'ils font avancer chaque jour. Un projet personnel qui leur appartient entièrement, une passion qu'ils cultivent depuis des années, une compétence qu'ils cherchent sans cesse à améliorer. Ils se lèvent le matin avec un objectif qui existe indépendamment de toute relation et c'est exactement ce qui les rend irrésistibles. Parce qu'un homme qui abandonne ses objectifs pour courir après une femme envoie un message silencieux mais destructeur. Il dit, sans le vouloir, que cette femme compte plus que la vie qu'il est en train de construire. Et à l'inverse, un homme qui respecte son temps, ses projets et ses ambitions, envoie un message complètement différent. Il dit, sans avoir besoin de parler, qu'il aime passer du temps avec elle, mais que sa vie ne s'arrête pas quand elle n'est pas là. Il y a une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter, même après l'avoir entendue plusieurs fois. Les femmes ne sont généralement pas attirées par les hommes qui ont besoin d'elles pour être heureux. Elles sont attirées par les hommes qui ont construit une vie dans laquelle elles ont envie de trouver leur place. Cette nuance change absolument tout, et pourtant la plupart des hommes la comprennent beaucoup trop tard, parfois après des années d'échecs répétés. Il existe une autre habitude chez les hommes naturellement magnétiques, et celle-là est probablement la plus difficile à accepter. Ils n'essaient jamais de convaincre une femme de les aimer. Cela paraît une évidence, mais regarde attentivement le comportement de la majorité des hommes. Un premier message envoyé sans réponse. Puis un deuxième message, quelques heures plus tard. Puis un troisième, avec l'espoir que cette fois, ça va marcher. Ils cherchent sans arrêt le bon mot, la bonne attitude, le bon moment. Comme si l'attirance pouvait se fabriquer à force de patience. Ils se répètent intérieurement que s'ils font encore un effort, elle finira peut-être par s'intéresser à eux.
Mais un homme naturellement magnétique voit les choses d'une façon totalement différente. Il a compris qu'on ne négocie pas l'attirance comme on négocierait un prix. On ne persuade pas quelqu'un de nous aimer, peu importe les mots choisis. On ne force pas une connexion qui n'existe pas naturellement. Si l'intérêt est réellement présent, il grandit tout seul, sans qu'on ait besoin de le pousser. Et s'il n'est pas là, aucun effort au monde ne pourra créer ce qui n'existe tout simplement pas. Alors, au lieu de courir après les personnes qui ne les choisissent pas, ces hommes investissent leur énergie dans celles qui montrent un intérêt réel et naturel. Il y a ensuite une chose que les hommes naturellement magnétiques font presque instinctivement, sans même y penser. Ils ne se mentent pas à eux-mêmes. Cela paraît banal au premier regard, mais c'est exactement là que tout commence à changer. Regarde la majorité des hommes autour de toi. Ils prennent des décisions qu'ils ne respectent même pas eux-mêmes, jour après jour. Ils disent qu'ils vont changer, alors qu'au fond, ils savent déjà qu'ils ne changeront rien. Ils disent que c'est la dernière fois, puis ils répètent exactement le même schéma quelques jours plus tard. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, ils arrêtent de se faire confiance. Un homme qui ne se fait plus confiance cherchera toujours quelqu'un d'autre pour le valider à sa place. C'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Les hommes naturellement magnétiques suivent une règle simple, presque silencieuse. Quand ils disent quelque chose, ils essaient réellement de le respecter. Pas pour paraître fort devant les autres, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que respecter sa propre parole construit, avec le temps, une forme de solidité intérieure que rien ne peut imiter. Il existe enfin un dernier niveau, probablement le plus important de tous. Et c'est celui que les hommes naturellement magnétiques finissent par atteindre. Ils ne sont pas réactifs. Regarde la majorité des hommes face à un simple message tardif. Un changement de ton dans une conversation suffit à faire basculer tout leur monde émotionnel. Un silence de quelques heures et ils commencent déjà à analyser chaque détail. Ils s'inquiètent, ils imaginent des scénarios, ils perdent le contrôle sans même s'en apercevoir. Mais un homme naturellement magnétique ne fonctionne absolument pas de cette façon. Il ne laisse pas chaque détail extérieur diriger son état intérieur. Il reste stable, calme, présent, quelle que soit la situation. Pas parce qu'il ne ressent rien, ce serait faux de le penser. Mais parce qu'il ne donne pas à chaque événement le pouvoir de le dérégler complètement. Et cela change radicalement la perception qu'on a de lui dans n'importe quel contexte. Une présence stable est devenue extrêmement rare aujourd'hui. Et ce qui est rare attire naturellement l'attention sans avoir besoin de la chercher. Maintenant que tu connais ses habitudes, une question mérite d'être posée honnêtement. Combien de ces comportements reconnais-tu chez toi, en ce moment précis? La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces habitudes n'est génétique, ni figée pour toujours. Ce sont des comportements appris, souvent installés depuis l'enfance ou l'adolescence, sans qu'on ait eu le choix au départ. Et ce qui a été appris peut toujours être réappris, avec suffisamment de conscience et de constance. Le vrai changement commence rarement par une grande décision spectaculaire. Il commence par un tout petit ajustement, répété chaque jour, presque en silence. Arrêtez d'envoyer ce deuxième message quand le premier reste sans réponse. Continuez à avancer sur un projet personnel, même les jours où l'envie n'est pas là. Tenir une parole donnée à soi-même, même quand personne ne serait là pour le vérifier. Rester calme face à un silence, plutôt que de se précipiter vers des conclusions. Chacun de ces ajustements semble minuscule pris séparément, mais additionné sur plusieurs mois, il transforme complètement la façon dont un homme est perçu. Et surtout, il transforme la façon dont cet homme se perçoit lui-même, ce qui change tout le reste par la suite. Si cette vidéo t'a fait réfléchir jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ce que tu comptes changer en premier. Et si tu veux continuer à progresser sur ce sujet, la prochaine vidéo de cette chaîne va encore plus loin, avec des exemples concrets et des situations réelles à observer. Reste attentif, parce que la vraie transformation ne se joue jamais dans un seul visionnage, mais dans la répétition patiente de ces petits ajustements, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature.